Bienvenue à tous et merci pour votre fidélité à nos antennes et en particulier l'antenne en français. Dans votre émission Émergence de ce jour, nous allons poser une interrogation à laquelle notre invité va essayer de nous répondre. Quelle participation des ONG au développement social? Invité en plateau, Olivier Kofi Arono. Il est le directeur national de la Compassion internationale Togo. Avec lui, nous allons devoir aller dans les méandres, bien sûr, de ce thème. Bonjour et merci d'être là. Bonjour également, merci pour l'opportunité. J'espère que ça va bien à votre niveau, à Compassion internationale Togo. Disons ça va bien, et nous nous adaptons avec nos programmes d'intervention dans le contexte spécial de Covid. Alors, Compassion internationale Togo, on veut mieux comprendre de quoi il est question, de quoi il s'agit à ce niveau. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Disons Compassion internationale est une organisation chrétienne, non gouvernementale, qui œuvre pour la protection, l'épanouissement et le bien-être des enfants dans les différents pays dans lesquels elle intervient, et spécialement également au Togo. Compassion œuvre depuis 2008 et prend en charge les enfants et les jeunes, les mamans et les bébés également dans son programme sur l'étendue du territoire. Ah, parfait. Alors, vous venez de dire que Compassion travaille avec les églises. Pourquoi cette option? Disons que le travail avec les églises, c'est un choix historique, parce que Compassion, le ministère a commencé en 1952 par le pasteur Everand Swanson pendant la guerre de Corée. Et donc, il assistait les enfants orphelins au niveau de la Corée et apportait les assistances en vivre, en santé pour ces enfants-là. Et par finir, le ministère s'est étendu. Et sur la base, le principe que Jésus, dans l'évangile de Matthieu, dit, il fut ému de compassion pour la foule. C'est là le nom de compassion vient. Et nous travaillons avec l'Église parce que les églises sont dans les communautés et maîtrisent mieux les problématiques qui sont liées aux enfants, aux familles dans ces communautés-là. Et donc l'Église pilote le programme et en collaboration avec les autorités locales pour pouvoir assurer le bien-être de ces différentes familles. Les domaines d'intervention de Compassion au Togo? Disons que Compassion, nous avons un modèle de développement holistique de l'enfant. Et ce modèle nous permet de prendre dans le programme les femmes enceintes avec les grossesses à risque. Et donc cette composante est appelée composante survie. Survie. Et nous avons maintenant la petite enfance qui prend en charge les enfants de 3 ans à 5 ans. Et nous avons maintenant les enfants, l'enfance qui prend en charge les moins de 12 ans. Et nous avons la jeunesse. Et donc dans le programme aujourd'hui, avec ce modèle, nous avons plus de 4000 mamans qui sont prises en charge et plus de 72 000 enfants et jeunes qui sont pris en charge dans le programme aujourd'hui. Et en termes d'intervention, nous intervenons dans les domaines tels que la protection de l'enfant, qui est le pilier ou le socle de tout ce que nous sommes en train de faire. À part ça, nous intervenons également dans le domaine de l'éducation, la formation technique et professionnelle de ces jeunes qui sont dans le programme pour qu'ils puissent être outillés et équipés pour pouvoir répondre sur le marché du travail ou entreprendre eux-mêmes. Nous avons également le volet santé. Le volet santé, les enfants et les jeunes qui sont dans le programme sont pris en charge sur tout ce qui concerne les visites médicales, les soins appropriés, les interventions chirurgicales qui sont faites pour ces enfants dans les cas spécifiques. Donc, à part le domaine de santé, nous pouvons aussi ajouter ce que nous faisons dans le contexte de la nutrition. Les enfants qui ont été diagnostiqués malnutris sont accompagnés pour leur permettre de pouvoir revenir à la norme. Donc le domaine de la nutrition également est un point clé et surtout dans la composante survie où les mamans ou les bébés sont accompagnés pour que ces enfants soient pris en charge. Nous avons le domaine de activité génératrice de revenus parce que l'enfant qui vit dans une famille
pour nous, le ménage, nous devons aider également le ménage. Et avec ces églises partenaires, nous avons des interventions qui permettent de pouvoir aider les ménages par les activités génératrices de revenus. Et de la même manière également, les jeunes sont formés et entreprennent des initiatives, sont accompagnés. Donc, sur cet aspect également. Toujours dans le domaine d'intervention, nous avons le domaine de l'eau, l'hygiène, assainissement, où nous faisons un grand travail sur l'ensemble du territoire, là où nous sommes en train de faire nos interventions, pour permettre à ce que les familles puissent avoir accès, les communautés puissent avoir accès à l'eau potable, et également pour ce qui concerne les toilettes et autres. Les formations sont faites, la mobilisation sont faites au niveau communautaire pour que les acteurs puissent avoir de quoi nécessaire, surtout en matière de eau, hygiène et assainissement. Nous intervenons également dans l'accompagnement domaine d'intervention pour les sinistres. Nous accompagnons et l'un des éléments que je peux donner comme exemple, dans le Nord, l'année dernière, avec les catastrophes au niveau du Nord, oui, nous avons pu accompagner plus de 4000 paysans pour leur permettre de pouvoir avoir les intrants, les matériels et des financements qui leur permettent de pouvoir faire les activités qui est l'agriculture qu'ils font dans ces domaines-là. Et donc, nous travaillons pour aider pour le domaine de la survie, comme je l'avais déjà énuméré, oui, pour que les mamans avec les grossesses à risque, oui, dans les cas compliqués, le programme permet de pouvoir les prendre en charge et les aider à ce que l'enfant puisse naître dans les meilleures conditions et grandir et se développer. Parfait. Visiblement, il n'y a aucun domaine qui vous échappe en matière de la prise en charge. Oui, parce que nous faisons le développement holistique, oui, c'est le tout complet. Oui. Donc, ce qui fait que voilà, l'ensemble de ces domaines permettent à aider la famille, la communauté et l'enfant qui est pris en charge dans le programme. Il y a un point qui retient mon attention. J'étais dans le Haro tout récemment. Vous étiez à Notien le 12 novembre dernier pour un projet. De quoi il s'agit concrètement? Disons que dans le Haro, récemment, nous avons eu à faire une cérémonie de clôture d'intervention que nous avons menée dans la préfecture de Haro, dans les 4 communes, dans cette préfecture-là. Le projet est dénommé AWASH Pro, qui est l'accès à l'eau, hygiène et assainissement que nous avons pu déployer dans les 23 communautés, parce que nous avons 23 églises partenaires dans cette zone-là. Et nous les avons accompagnés à ce qu'ils puissent avoir de l'eau potable, des toilettes et également les systèmes de lave-mains au niveau des centres de développement des enfants dans ces différentes communautés que nous avons eu à cibler. Ok. L'intervention apportée sur le Haro, pourquoi? C'est la seule localité qui retient votre attention ou vous l'avez déjà fait dans d'autres localités déjà? Oui, disons que en termes de eau, hygiène, assainissement, ça fait déjà plus de 12 ans que nous sommes en train d'intervenir sur l'étendue du territoire. Et nous avons déjà à notre actif plus d'une centaine de forages électriques comme solaires. Mais l'intervention que nous avons eu à faire dans le Haro était particulière, dans la mesure où nous avons conduit une étude et nous avons remarqué que 86% des centres de développement des enfants et des jeunes dans cette communauté, ces communautés manquent de l'eau et la source qui est utilisée pour la plupart de ces communautés, c'est les rivières. Et ces rivières sont partagées par les animaux de la même manière également que les femmes. Oui, exactement. Nous avons aussi remarqué que voilà, il y a un taux élevé de problèmes liés à l'eau par rapport à ces plus de 5000 enfants que nous avons dans le programme dans ces différentes communautés. Et nous avons pu visiter le site et nous avons visité ces différentes communautés et le besoin était si grand. Et pour nous, il fallait apporter une solution lorsque nous voulons assurer le bien-être de ces familles et de ces enfants qui sont dans le programme. Il fallait que nous puissions apporter une intervention qui répond à ce contexte-là. Il y a dans certaines communautés des enfants qui doivent parcourir 5 km
pour aller à la rivière, pour prendre de l'eau. Et cet exercice-là, ils sont obligés de le faire avant d'aller à l'école ou de le faire lorsqu'ils reviennent de l'école. C'est pas du tout aisé, hein, des fois. Exactement. Donc, il fallait apporter un soutien à ces différentes communautés-là. Et d'où nous avons eu à développer un projet qui a 3 axes, ou 3 composantes. La première composante qui était d'aider à la création ou à l'installation de 20 forages électriques, parce que toutes les communautés n'ont pas accès à l'électricité. Et donc, les forages solaires étaient adaptés parce que ça facilite également l'approvisionnement de l'eau. Au lieu de déployer de la force, de l'énergie pour avoir de l'eau, vu le besoin qui est là et le nombre des populations au niveau de ces communautés-là, nous avons opté pour ces forages solaires. Et la deuxième composante était d'assurer que nous avons des toilettes à 8 cabines installées dans ces différentes communautés-là pour que les enfants et d'autres de la communauté puissent en profiter. Parce que l'étude que nous avons eu à faire a montré qu'il y a un grand nombre de personnes, que ce soit enfants comme adultes, dont la défécation se fait à l'air libre dans les champs. Et pour nous, apporter une solution était également de construire 21 latrines dans ces différentes communautés-là. Et la troisième composante de ce projet consistait à aider, à former et à mettre quelques moyens à disposition des communautés. Nous l'appelons ATPC, Assainissement Total, piloté par la communauté, qui nous a permis de sensibiliser et d'aider les communautés à pouvoir réaliser eux-mêmes leurs toilettes et en vue de réduire la défécation à l'air libre. Donc c'est ça les grandes composantes, les 3 composantes de ce projet que nous avons pu mener dans le Haro. Tout ça là, c'est vraiment beau et ça a un coût. Comment vous arrivez à avoir les moyens pour le faire? Vous avez je sais pas, vous cotisez entre vous, amis, comment ça se gère? Ou c'est l'État, puisque vous êtes une ONG, ça n'a rien à cirer avec le domaine politique. Comment vous arrivez, vous, à venir en aide à ces gens-là à travers la réalisation de ces œuvres-là? Disons, la réalisation de l'œuvre que nous avons eu à faire dans le Haro a coûté 395 millions, et dont le financement apporté par Compassion est à 80%. Comme je l'ai dit, Compassion, nous sommes une organisation internationale œuvrant dans 25 pays. Et nous avons spécialement pour cette intervention le bureau de Compassion Angleterre qui nous a accompagnés dans le financement pour aider à la réalisation de ce projet. Donc, Compassion, nous sommes une organisation qui fait le parrainage. Donc, le parrainage permet de pouvoir mobiliser les ressources. Donc, nous avons chaque enfant, chaque jeune qui est dans le programme, nous mobilisons à ce que voilà, ils puissent avoir des parrains ou des sponsors qui les accompagnent. Et c'est par cette mobilisation que nous avons les ressources qui permettent de pouvoir réaliser ce projet. Et moi qui parle, j'ai un enfant que je sponsorise au Burkina. Donc, c'est des hommes comme vous et moi qui se disent, voilà, nous voulons apporter notre pierre au développement et ces mobilisations sont faites pour pouvoir réaliser ces interventions. On ne peut pas parrainer au Togo. Peut-être parrainer un enfant qui est à Baratao, je ne sais pas. Pourquoi le choix du Burkina? Le choix du Burkina, d'abord, il y a un enfant que j'ai parrainé également en Équateur. C'est le choix que j'ai eu à faire. Le Burkina, c'est un pays frère et j'ai eu à visiter ce pays et visiter les enfants en 2010. Et donc, ce qui fait que voilà, quand il fallait que je puisse parrainer, faire le choix de parrainer un enfant, j'ai choisi de parrainer. J'ai la possibilité de visiter, de pouvoir rencontrer cet enfant, ce jeune, aujourd'hui il a 15 ans, de rencontrer, d'échanger avec lui. Donc j'ai cette facilité-là, c'est pour ça que j'ai eu à faire ce choix. Le parrainage, on en parle souvent, on écoute ça très souvent avec certaines structures. Comment est-ce que ça se passe dans tout son ensemble? Parrainer un enfant dans un autre pays,
comment ça se gère dans tout son ensemble? En tant que vous êtes une organisation chrétienne, comment ça se gère, hein? Disons que, comme je le dis, ça fait depuis 1952 que Compassion a commencé ce programme de parrainage. Nous avons les enfants qui sont enregistrés, qui répondent aux critères qui sont enregistrés dans les différentes communautés. Et Compassion se charge avec ces pays partenaires de pouvoir trouver des bonnes volontés qui veulent parrainer ces enfants-là. Et nous avons un système en place qui permet à l'enfant parrainé et son sponsor de pouvoir échanger par les lettres, les correspondances qui font au moins 2 fois dans l'année, chaque 6 mois. Il y a cet échange qui permet à l'enfant ou au jeune de pouvoir parler de lui, de parler de son progrès, sa formation, ses études, sa famille, de pouvoir parler à son sponsor. Et permet également aux parrains, de l'autre côté, de pouvoir également l'encourager, prier pour lui et le soutenir dans son parcours-là, jusqu'à l'âge de 22 ans, qui constitue l'âge de graduation, où on achève le parcours du programme de parrainage. C'était juste une parenthèse pour mieux avoir le cœur net à ce qui se fait. Alors, les installations faites ça et là, dans une vingtaine de villages, vous l'avez dit, financées par Compassion International, le bureau qui est en Angleterre, financé à 80%. Les 20% qui financent l'État en place ou la communauté dans laquelle ça va être réalisé, qui finance. Les partenaires, les églises partenaires dans les différentes communautés ont pu faire la mobilisation également pour... ça montre que voilà, on ne dépend pas totalement à 100%, mais on montre que voilà, nous sommes capables de pouvoir faire quelque chose. Donc c'est pour ça que ces églises partenaires ont eu à faire ces mobilisations-là des ressources pour contribuer à la réalisation de ces installations dans leur communauté. Parfait. Nous allons devoir marquer la toute première pause dans cette émission. On revient dans la deuxième partie pour évoquer certaines questions qui restent en suspens. À qui profitent réellement ces installations? Faut-il être chrétien de votre congrégation ou bien de... Je ne sais pas comment ça se gère. On va répondre à toutes ces interrogations dans la deuxième partie de votre émission Émergence de ce jour qui évoque avec notre invité quelle participation des ONG au développement social. L'invité Olivier Kofi Arono, il est le directeur national de Compassion International Togo. À très vite.